Et voici la correction de l'exercice 2 du sujet 2. Équation différentielle. On admet qu'on obtient une bonne approximation de la fonction s en remplaçant f de t par les premiers termes du développement en série de Fourier de la fonction f obtenue dans l'exercice 1, c'est-à-dire f de t égale sinus de pi t plus 0,5 4 pi t. Donc là, en fait, ça donnait un peu de la réponse de l'exercice 1. Donc on vous donne une fonction qu'on appelle SP, sinus 2 pi t sur 1 moins 4 pi 2, sinus 4 pi t sur 2, facteur de 1 moins 16 pi 2. Montrer que S seconde vaut ça, et en déduire que S de P est une solution particulière de l'expression qui est E. Première chose à faire. Ensuite, résoudre l'équation homogène, en déduire les solutions de E. Deuxième chose à faire. Appelle le professeur pour vérifier qu'on a bien tout ça. Et ensuite, calculer S' de T, parce que là, évidemment, vous avez S de T, quoi qu'il arrive, je vous donne la solution. Puis lambda et mu, afin d'obtenir la solution E, vérifiant S de 0 égale 0 et S' de 0 égale 0. Vous allez voir à la fin, il y a un tout petit calcul. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive avec... donc, ça fait un peu peur, tout ça, évidemment. Mais il ne faut pas. Vous allez voir pourquoi. Donc, on a cette fonction S de P qui est là, sinus de pi t, sinus 4 pi t. Il va falloir dériver, parce que ici, vous avez des constantes, d'accord? Donc, utilisez votre calcul formel si vous voulez pas faire d'erreur. Donc, je dérive une fois j'écris S pour sinus de pi t et t pour la fonction sinus 4 pi t. Donc, je dérive sinus de pi x et ça me donne, x, donc le 2pi qui sort, cosinus de pi x, et je redérive une deuxième fois. Donc, de 2pi ressort une deuxième fois, ça donne 4pi2, puis il y a un moins qui sort de la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, je vais avoir la dérivée seconde, moins 4pi2 sinus de pi t. Pour l'autre, et c'est exactement pareil, va sortir en coefficient ici de 4pi d'abord, parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus, il n'y a pas de signe moins, et le prime qui va devant. Et là, on redérive une fois, donc on a le signe moins comme tout à l'heure, 4 fois 4, 16, 16 pi 2. Donc je vais obtenir dans un premier temps moins 4 pi 2 et dans l'autre moins 16 pi 2. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc avant d'écrire, faites ça. Donc il va se passer, quand je dérive deux fois, donc je vous rappelle, j'ai toujours sinus de pi x, de pi t, donc, et j'ai un moins 4 pi 2 devant. Donc ici, je vais avoir moins 4 pi 2 qui va revenir. Sur 1 moins 4 pi 2, c'est exactement ça. Et puis ici, j'ai aussi moins 16 pi 2 qui va venir au numérateur. Et là, j'ai le même dénominateur. Donc vous voyez, finalement, il n'y a rien. Juste après à écrire des choses. Deuxième partie de la question, en déduire que c'est une solution particulière. Donc là, il y a un petit calcul. Si c'est une solution particulière, c'est quand j'additionne S seconde et S, je vais obtenir F qui est là. Donc S seconde, il est là. J'additionne à ça. Qu'est-ce qui va se passer? On peut mettre sinus de pi t en facteur. On voit ce qui se passe. D'accord? Donc je vais avoir moins 4 pi 2 sur 1 moins 4 pi 2, plus 1 sur 1 moins 4 pi 2. Moins 4 pi 2 plus 1, c'est la même chose que 1 moins 4 pi 2, donc ça va simplifier et ça va donner 1. Et donc ça va donner sinus de pi t. Vous allez le voir écrit après, pour ceux qui ne le voient pas. Donc de la même façon, quand j'additionne sinus 4 pi t sur 2 facteur de 1 moins 16 pi 2 et à moins 16 pi 2 sur 2 facteur de 1 moins 16 pi 2 sinus 4 pi t, on va mettre sinus 4 pi t en facteur. On va avoir 1 sur 2 facteur de 1 moins 16 pi 2, moins 16 sur 2 facteur de 1 moins 16 pi 2. 1 moins 16 pi 2 va se simplifier et va rester 1 demi. Et 1 demi, c'est bien 0,5. Donc j'ai bien F. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite le corrigé. Donc, voilà le corrigé. Donc ce que je viens de vous dire, ça, je peux utiliser l'ordinateur, le calcul formel, ou la calculatrice qui a un calcul formel. J'additionne, je mets en facteur, 1 moins 4 pi 2 qui s'annule, 1 moins 16 pi 2 qui va aussi se simplifier, et va rester 1 demi, sinus 4 pi. Deuxième chose, résoudre l'équation homogène. Alors, si vous n'êtes pas sûr, donc n'oubliez pas, vous avez ici une aide pour résoudre l'équation homogène. Il faut calculer l'équation caractéristique, AR2 plus BR plus C avec le discriminant de delta. Vous allez avoir un delta négatif, et voilà les solutions.
Donc, lorsque vous pouvez le faire avec votre un calcul formel de nouveau, et je vais avoir C1, on va utiliser lambda, cosinus x plus C2 sinus x. Ça c'est bien, mais c'est pas fini. Il va falloir le montrer évidemment. Là, j'ai rien comme point. Donc pour le montrer, l'équation caractéristique, c'est Z2 plus 0Z plus 1. Ça va pour tout le monde? Je vous rappelle, c'est C résoudre. Hein. Équation. Donc, j'ai dit Z2 plus 0Z plus 1 égale 0. Parce qu'il n'y a pas de Y'. Et puis là, qu'est-ce que j'obtiens? I et moins I. Voilà. Donc le calcul, je vais vous montrer. Donc ici, ben, on pourrait dire, hein, l'équation caractéristique, c'est une correction que je trouve sur Internet. R2 plus 1 égale 0, dont le discriminant est égal à moins 1. Cette équation possède deux racines complexes conjuguées, J et moins J, parce qu'en physique, on les appelle J et moins J. Alors sinon, ben, écrivez le calcul de delta. Hein. 0 au carré moins 4 AC, donc 4 fois 1 fois 1, ça fait moins 4, ça donne moins 4. Donc ça donne moins B plus I racine de moins delta, donc ça fait 2I. Vous pouvez dire que moins 4 c'est 2I au carré, 2I, sur 2, et ça donne bien I, et pour Z2, moins I. Voilà, donc le petit calcul. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit d'écrire, alors il me manque une petite étape peut-être. Hein, si je reprends la formule là, qui est ici, exponentielle de 0x, hein, parce que alpha vaut 0, c'est 0 plus i. Lambda cosinus bêta il vaut 1, donc ça fait lambda cosinus x plus mu sinus x. Voilà. Et quand je le rajoute à la solution, donc lambda sinus t plus mu cosinus t, exponentielle de 0 égale 0, égale 1. Et quand je rajoute à l'équation particulière que j'ai expliquée tout à l'heure, 1 sur 1 moins 4 pi de sinus de pi t plus 1 sur 2 1 moins 16 de sinus 4 pi t. Voilà ce que me donne la solution de l'équation différentielle E. Voilà, il n'y a pas non plus énormément de difficultés là-dedans. Hein. Ça a l'air compliqué comme ça, j'avoue. Hein. Ça fait peur, hein, mais finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien de particulier. Donc ensuite, on vous demandait de calculer lambda et mu de façon à obtenir S de 0 égale 0. Donc quand on remplace par 0, donc les sinus 0 ils valent 0, on l'a déjà dit tout à l'heure. Voilà, il ne reste plus que mu cosinus 0 qui fait 1. Donc ça donne mu égale 0 pour le mu. Alors pour le lambda, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut d'abord dériver S. Alors ça tombe bien puisqu'on avait déjà dérivé la première partie ici, regardez. 2pi sur 1 moins 4 pi 2 cosinus de pi t plus 4 pi sur 2, 1 moins 16 pi 2. Ah, donc ça, on peut déjà reprendre la première dérivée qu'il y a là, pour la dérivée de la première partie. Ensuite, lambda sinus, ça va donner lambda cosinus. Et mu cosinus, ça va donner moins mu sinus. Donc voilà la dérivée, je crois que vous la voyez, voilà. Donc celle qu'on a calculée tout à l'heure, plus lambda cos moins mu sin. Donc je remplace maintenant t par 0. Donc cette fois-ci, je suis désolé, mais il n'y a que le sinus 0 qui va partir, il n'y a que cette expression-là qui va partir. Donc cosinus 0, ça vaut 1. Donc on va avoir le lambda ici. Et puis ici, on va avoir 2pi sur 1 moins 4pi 2, cosinus 0, c'est 1. Plus 4pi sur 2 moins 32pi 2. J'ai développé 2 fois 1, 2 fois 16, 32. Cosinus 0 qui fait 1. Voilà, donc là, il y a un petit truc un peu plus délicat pour avoir le lambda. Pourquoi? Pour avoir lambda, alors on pourrait dire lambda égale moins tout ça. Bon, pourquoi pas, j'aurais vous laisser juste. Sinon, si vous mettez au même dénominateur, c'est les calculs que vous commencez à savoir faire normalement. Je mets sur le même dénominateur, donc je multiplie la première fraction par 2 moins 32 pi 2, la deuxième fraction par 1 moins 4 pi 2, et puis j'obtiens lambda égale ça, moins 8 pi sur 82, plus 82 pi cube sur 1 moins 4 pi 2, 2 moins 32 pi 2. Donc maintenant, si vous écrivez directement à partir de là, lambda égale moins ça, ça aurait été une autre façon, hein, je l'écris ici, voilà. Donc ici je mets égal, avec un moins devant. Voilà, un moins ici, un moins ici. J'aurais évidemment accepté pour la valeur de lambda. Donc voilà pour la corrigée de ce sujet. À tout de suite pour la correction du sujet 3.